Bref, Mathieu, ton enquête t'a conduit dans une ferme dans les Landes. Oui, Valentine, plus exactement à la ferme agroécologique de Baudonne. Elle est gérée par Emmaüs. Le jour où on y est allé, il y avait 7 femmes détenues, des femmes condamnées pour des peines longues. Elles bénéficient d'un aménagement de peine dans cet établissement où elles pratiquent le maraîchage. C'est d'ailleurs un endroit qu'Éric Dupond-Moretti est allé visiter début septembre. Direction donc Tarnos, dans les Landes. La ferme est située, vous le voyez, en pleine nature. Il n'y a pas de mur d'enceinte, tout juste une petite clôture qui sert à protéger les cultures. Bref, rien ici ne ressemble à une prison. Des structures de ce type, il en existe quelques-unes en France, gérées notamment par Emmaüs, mais celle-ci, qui a ouvert il y a un an, elle est particulière. C'est la seule qui accueille des femmes. Avec Bérénice Gabriel, on a été accueillis au petit matin par cet homme. Il s'appelle Gaby Muesca. Gaby, c'est le directeur de la ferme Emmaüs Baudonne et il nous a fait visiter. Vous voyez que les fenêtres sont sans barreaux, c'est quand même un signe. Et pour des gens qui ont connu la prison, je peux vous assurer que c'est appréciable. On est sur des fenêtres normales. Voilà, on est sur des fenêtres normales, dans un lieu normal. Un lieu d'habitation, un lieu de vie. Voilà. Donc ici, c'est la pièce de vie. Ici, c'est l'endroit où on mange. Ça, c'est le salon, avec la partie soirée, où les unes et les autres, certaines vont dans leur chambre pour téléphoner à leur famille, pour être toutes seules, mais d'autres viennent ici, soit jouer ici à des jeux collectifs, soit regarder la télé, soit danser aussi. Il n'y a pas, j'allais dire, de confort provocateur, c'est ce que je considère le degré minimum de conditions d'accueil, dans la dignité des personnes. Et dans le couloir de la ferme où passent les employés comme les détenus, il y a ce grand tableau. C'est le programme des activités et des tâches collectives. L'après-midi, c'est tout ce qui est du domaine de l'intégration socio-professionnelle, culturelle, etc. Et, par exemple, il y a les activités culturelles qui sont proposées, mais aussi, vous voyez, il y a des rendez-vous avec des médecins, des divers spécialistes. Sur les 7 femmes qu'on a ici, je suis persuadé qu'au moins les 2 tiers vont retenir, intégrer dans leur présent et leur avenir des choses extrêmement positives qui leur permettront de retrouver une juste place dans la société. Mais je sais que s'il n'y a pas des lieux comme ça, eh bien c'est du 100% de récidive. En tout cas, c'est des conséquences catastrophiques pour nous tous. Alors ici, rien ne ressemble évidemment au décor habituel de l'univers carcéral, mais ces femmes sont sous écrou, hein, elles ne peuvent pas sortir sans supervision. D'ailleurs, la semaine avant notre reportage, une d'entre elles est sortie du périmètre et Gaby Muesca a dû la signaler à l'administration pénitentiaire. Pourtant, ces femmes, Gaby Muesca préfère les appeler des résidentes plutôt que des détenues et n'allez surtout pas lui dire qu'il dirige une prison. C'est même l'anti-prison ici. C'est-à-dire que notre travail au quotidien, c'est de muscler les ressorts d'humanité des personnes détenues en évitant justement les mauvais ressorts de l'humanité qui sont utilisés en prison. En prison, c'est le rapport de force, c'est la violence, c'est le mensonge. Gaby Muesca, il sait de quoi il parle, la prison, il la connaît bien. Cet ancien militant radical de la cause basque a lui aussi purgé une très longue peine. Le pire de la prison, c'est le temps qu'on vous prend. J'ai passé 17 ans de prison. J'étais pendant 17 ans dans 9 mètres carrés, comme un tas de viande, incapable de faire quoi que ce soit pour moi-même. Le temps que vous y passez est un temps perdu ad vitam aeternam. Ici, au contraire, le temps perdu, les résidentes ne le voient pas vraiment passer. À 8 h le matin, elles sont déjà dans le potager en train de travailler. On a fait la visite de l'exploitation avec cette femme, Océane, une des détenues. Elle a passé 3 ans derrière les barreaux. Elle est arrivée à la ferme en avril. Ouais. Quand on a commencé en avril, on plante les tomates. Pour monter ça, on a galéré. Quand j'arrivais ici, la première chose, je dis, ah, maintenant je t'ai libérée. J'ai contente. Je dis, mais je crois pas. Est-ce que vous avez encore l'impression d'être en prison, là? Non. Parce que quand j'arrivais ici, je laisse toutes les prisons derrière moi. Le passé, c'est passé. Je ne pense plus. À la ferme Océane a un contrat de 26 heures par semaine. On travaille dur pour planter, hélicoter, désherber. Elle touche le SMIC horaire, de quoi faire des économies avant la libération. C'est important d'avoir cet argent? Oui, pour moi c'est important. Pour préparer les sorties, pour avoir un logement, tout ça. C'est mieux pour moi. Et avec cet argent, j'ai acheté les vêtements,
le basket pour envoyer à mes enfants en Guyane et à ma mère aussi. Leur tuteur dans les champs, c'est ce monsieur on va voir qui s'appelle Alexandre. C'est le maraîcher. Il décrit un cadre de travail finalement assez banal. On se retrouve face à des gens, tout simplement, des personnes. Certes, avec certaines, avec des parcours assez compliqués, et donc voilà, des attitudes qui parfois peuvent être difficiles, mais bon, voilà, vraiment la grande majorité du temps, c'est comme si vous aviez des employés lambda, quoi, hein, tout simplement, avec un rapport humain tout à fait classique. Le midi, tout le monde se retrouve à table. Merci aux cuisiniers et aux cuisinières. Oui, merci, merci. Les balances le marché. Pour les légumes, Grande comme ça. Avec ce jour-là une visiteuse extérieure, une ancienne détenue, Carole, partie de la ferme cet été. Elle revient, mais cette fois comme bénévole, pour aider à la ferme, pour conduire les autres résidentes à l'extérieur pour leurs courses, pour leurs stages. J'ai eu le sentiment, quand je suis revenue ici, de rentrer à la maison. Donc ça vraiment, ça dénote un palier important avant la liberté, une sororité qu'on ne retrouvera pas entre les murs. Et voilà, ça fait partie de moi, quoi. Qu'est-ce que ça vous a permis de passer par ici? De reprendre de la matière, de la confiance en moi. Qu'on a retrouvé quelques heures plus tard derrière une caisse. Tous les jeudis après-midi, les détenus installent un stand et vendent leur propre production de légumes aux habitants de la région. L'ambiance est très détendue. On le voit, Océane s'est mis sur son 31. Je peux te dire que t'es bien vu, hein, parce que la vache, ça, je crois que c'est la première fois que je le vois. Hein. Non, je l'ai fini. Carole espère que ces moments d'échange avec les habitants peuvent permettre de changer ici, le regard. De rencontrer, d'échanger un moment, ça leur permet de voir que on est comme tout le monde, qu'on s'est un petit peu cassé la gueule, mais que voilà, quoi, ça peut arriver à tout le monde, quoi. Cette institution, aujourd'hui, avec ce passage-là qui a été le vôtre, vous en pensez quoi? Je vais avoir un avis forcément négatif sur la prison. Au fil du temps, passé en prison, on en perd le sens de la peine. Au départ, on comprend pourquoi on rentre, on réfléchit sur les actes, mais plus le temps passe, plus finalement ça peut générer de la colère en nous. On met trop en prison aujourd'hui? Ah ouais, on met trop en prison. Il y a des personnes qui sont en prison, qui sont en attente de jugement. Il y a des peines de plus en plus longues prononcées. C'est ni réparateur pour les victimes, c'est ni réparateur pour la personne qui a commis les actes. Une barquette à 2,50. Ils annoncent vraiment pas beau en plus. Celle-là, là. Celle-ci. Ah ouais. 23,69 €. Combien? 23,69 €. D'accord, hein, vous n'avez pas tout perdu. Fabienne habite à Tarnos, elle vient chaque semaine faire ses courses. Les gens qui sortent de prison sont souvent un peu laissés à l'abandon. C'est une façon de remettre le pied à l'étrier. Je trouve que c'est une excellente entreprise et moi, en venant chercher mes légumes, j'apporte une petite pierre à ce genre de choses et moi je trouve ça fabuleux. Alors les femmes qui sont accueillies ici, elles restent entre 4 mois à 2 ans. Le jour où nous sommes allés à Tarnos, l'une d'elles, Nanou, se préparait à sortir le lendemain. Depuis des mois, Nanou, elle a préparé soigneusement sa sortie. La veille, elle avait acheté des vêtements. Des petites choses comme ça, des petites jupes, des petits hauts à bretelles. Tous les vêtements que je portais en détention, je ne veux plus les porter. Je veux plus, parce que pour moi, il y a encore l'odeur de la détention et c'est une odeur qui m'insupporte. Voilà, je peux plus, j'accepte pas, quoi. Et j'ai envie d'être belle, tout simplement, quoi. Je serais sortie de la détention, je serais sortie comme ça, limite à la rue, quoi. Limite à la rue, sans papier, sans rien, et tout à refaire. Là, on a le fait d'être en réinsertion juste dans ce milieu-là. Ça nous laisse le temps de la réflexion, le temps d'avancer. Nanou avait du mal à raconter son histoire, alors elle nous l'a fait écouter, un podcast enregistré par la radio de la ferme. Toutes ces années durant, il m'a forcé à me taire en menaçant les enfants. J'avais plus le droit de travailler durant 17 ans. Je lui appartenais. Pour me libérer de mon ex-mari, j'ai fait moi-même du mal. J'ai pris 10 ans de prison. Je regrette mon geste. La prison m'a totalement usée.
allongé, assis, allongé, assis, allongé. Je ne bougeais pas. Mon corps s'est usé, quoi. En 7 ans, un peu plus de 7 ans, mon corps il est cassé de partout, quoi. À la ferme, on l'écoute. Le corps, tu l'écoutes. Il y a du yoga, on fait il y a des activités, ils nous donnent la confiance. On est monté avec Nanou dans sa chambre pour finir les derniers préparatifs. Ça, c'est encore des papiers que je vais détruire. Je vais prendre un moment pour les brûler parce que je ne veux plus les voir. Donc à la fin de votre détention, vous l'avez passé dans une chambre qui ressemble à une chambre dans une maison, sans barreaux. Il n'y a pas de barreaux. Il n'y a pas de barreaux, il y a tout. On est ouvert à la rue, à l'espace. J'aimerais vraiment à l'espace, à tout. J'étais bien. Ça va ressembler à quoi les prochains jours, les prochains mois, les prochaines années? Alors ça, je verrai demain, parce que je sais qu'il y a déjà plein de surprises qui vont arriver. Et déjà, le dentiste l'après-midi, tout de suite. Derrière, on va tout de suite attaquer. Ouais. Bah après le bonheur. Le bonheur, que ça. Vivre le bonheur et surtout ne plus être un objet de la justice et ni d'un homme. Être moi-même, surtout. Valentine, depuis notre tournage fin septembre, on a pris des nouvelles de Nanou. Elle va bien, elle s'occupe de sa santé, elle recherche activement un travail. Quant à Océane, elle est sortie elle aussi, elle a rejoint sa famille.